Tu souhaites immigrer au Canada en 2023 et tu ne sais pas par où commencer. Quel document tu dois apprêter? Qu'est-ce que tu dois faire pour que ton immigration réussisse cette année et que tu viennes me retrouver dans ce beau pays qu'est le Canada? Tu te poses cette question? C'est pas compliqué. Dans cette vidéo, je vais te donner 10 documents que tu dois commencer à apprêter avant même de lancer ton projet d'immigration. Parce que ce n'est que lorsque ces documents sont réunis que tu es paré pour entamer ton projet d'immigration proprement dit. Avant de commencer, place au générique. Bienvenue sur ta chaîne préférée, mon cher Vikings. Bonjour les Vikings et bonne année. Bonjour les Vikings et bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Bonjour les Vikings et bonne année. Bonne année à tous les Vikings, bonne année à toi qui me regarde. Si tu es passé sur cette chaîne aujourd'hui, ce n'est pas le fait du hasard, c'est 2023 qui est en toi. Donc, n'oublie pas de t'abonner avant de partir. Plus de bénédictions sur toi. Bonne année, vraiment que Yahweh te garde, ta famille et toi. Si tu passes par n'importe quelle difficulté, c'est resté en 2022, vraiment. Amen avec toi dans Vicky Kitchen, dans la grande famille des Vikings. Amen avec toi. Que du bonheur. Amène avec toi de la santé, de la richesse et surtout la réalisation de ton projet de voyage. Je tape d'abord Amen avant que je ne continue. J'espère que tu t'es abonné. Ça me fait tellement plaisir de te revoir. Même, et je sais, tu m'as manqué. Je sais que tu crois que je ne te connais pas. Et pour que je te connaisse, comment je vais faire pour te connaître si tu ne me laisses pas savoir qui tu es dans les commentaires? Laisse-moi savoir qui tu es. Et puis dis-moi comment tu as trouvé la chanson des Vikings. Aujourd'hui, je vais partager avec toi les 10 documents qu'il faut que tu apprêtes dans le but de réussir ton immigration. Tu veux réussir ton immigration? Ok, voici les documents que tu dois préparer pour une immigration. Le premier document que vous devez avoir lorsque vous voulez entamer une procédure de voyage d'immigration ou une procédure de voyage tout court, c'est un passeport. J'ai vu des candidats qui ont perdu des opportunités parce qu'ils n'avaient pas un passeport ou simplement ils n'avaient pas un passeport valide. Alors, ils ont perdu ces opportunités-là. Ne faites pas la même erreur et rassurez-vous que vous avez un passeport valide qui a un minimum de 2 années à l'intérieur pour qu'on puisse apposer votre visa. Si votre passeport n'est pas valide, dites-moi comment vous allez voyager. Avec votre carte d'identité ou avec votre acte de naissance. Non, dites-moi. Faites tout. Si ce n'est pas encore fait, vous commencez déjà à vous entamer la procédure d'obtention de votre passeport. Il y a des pays où ça met plus long que d'autres. Il y a des pays où c'est vraiment rapide. Mais quoi qu'il en soit, ayez un passeport. Si votre passeport il ne reste que 1 an, je vous conseille de refaire un autre pour avoir toujours un max de temps. Parce que vous savez, lorsqu'on donne le visa, c'est aussi par rapport au nombre de temps restant sur votre passeport. On fait ça? Un passeport valide pour chacun? Pour chaque Vikings? Ok, c'est bon. On va passer maintenant au deuxième document. Le deuxième document, c'est la pièce d'identité. C'est des pièces d'identité. Je sais et je reconnais qu'au Cameroun, actuellement, il y a ce problème de pièces d'identité, mais il y a toujours des personnes qui parviennent à avoir des pièces d'identité. Comment ils font en fait? Il faut avoir ta pièce d'identité parce que c'est un document qui sert à prouver qui tu es. Tu as dit que tu es X. Est-ce que vraiment ton document, ta pièce d'identité prouve que tu es X? Aussi, ça sert à prouver que tu es en règle dans le pays dans lequel tu es actuellement. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des pays étrangers, qui vivent dans des pays étrangers et n'ont pas la nationalité de ce pays-là. Ils ont donc ce qu'on appelle carte de séjour ou carte de résidence, dépendamment du pays dans lequel ils sont établis. Je prends par exemple, lorsque j'étais en Belgique, j'avais ce qu'on appelait une carte de séjour qui avait une durée de validité d'1 an. Et après ces 1 an, la carte devait expirer et je devais renouveler. Si je n'avais pas les documents pour renouveler, par exemple, pour moi, c'était une lettre d'admission dans une école, une lettre d'inscription. Alors, je pouvais perdre mon séjour et devenir ce qu'on appelle communément sans-papier. Et un sans-papier, ce sera compliqué pour un sans-papier d'immigrer. Là, ça va être à la discrétion de l'agent qui va étudier votre dossier. Si vous êtes sans papier, pourquoi vous êtes sans papier? Vous êtes illégal, donc vous avez fait quelque chose d'illégal. Quand je fais mon dossier pour m'établir au Canada, c'est un document que j'ai mis, ma carte de séjour, parce que je n'étais pas dans mon pays d'origine. Pour ceux qui sont dans leur pays d'origine, assurez-vous que vous avez un document valide, donc que votre pièce d'identité est valide. On passe au troisième document.
Quel est ce document qu'il vous faut apprêter? Vous devez vous rassurer que vous l'avez effectivement parce qu'on va vous le demander. Il s'agit des documents d'état civil. Par acte d'état civil, vous savez, on parle de votre acte de naissance ou alors l'acte d'adoption si vous avez été adopté. L'acte de mariage si vous êtes marié légalement. Si vous n'êtes pas marié et que vous êtes en concubinage notoire, vous allez prouver cela avec un document. Vous allez chez un notaire qui prouve que vous vivez en concubinage notoire avec votre conjoint. Vous devez également fournir un document de divorce si vous êtes divorcé ou si vous avez déjà été divorcé. Vous allez également fournir ce document si vous avez déjà été divorcé. Donc, vous avez fait un premier mariage qui n'aurait pas marché et vous avez divorcé. Vous devez prouver cela. Vous devez mettre la grosse du divorce. Et le dernier document, c'est le certificat de décès. Si par exemple, vous avez perdu quelqu'un qui pourrait rentrer dans la documentation qu'ils vont vous demander. Vous savez qu'ils demandent tellement de documents. Le prochain document que vous devez apprêter si vous devez venir au Canada, ce sont les résultats des tests de langue. Vraiment, on y est. Document de test de langue. Les langues officielles au Canada, pour ceux qui ne savent pas, mais vous êtes très peu à ne pas le savoir, c'est le français et l'anglais. Vous devez choisir de faire l'un ou l'autre, mais je vous conseille, s'il y a moyen vraiment, faites les deux. Parce que ils ont, je sais pas, ils ont carrément basé la grosse partie de l'admissibilité à l'époque, la grosse partie de l'admissibilité repose sur les tests de langue. Ils veulent s'assurer que tous ceux qui vont venir au Canada, ils n'auront pas de difficulté à s'insérer dans la société. Parce que si vous ne parlez pas, si vous ne communiquez pas, comment vous allez faire pour vous faire entendre? Comment est-ce que vous allez avoir un travail? Ce sera trop difficile. Et pourquoi ils ont mis les tests de langue? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des gens qui ont dit, on a étudié en français, on a étudié en anglais, mais une fois sur le territoire, ils n'arrivent pas à dire un mot dans l'une ou l'autre langue. C'est là ils se sont dit, ah, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ils disent qu'ils ont fréquenté, c'est pas vrai. Pour maintenant juger vos compétences linguistiques, ce qu'ils font, ils vous font passer des tests. Et ils exigent, ils attendent que vous ayez un certain score qui va pouvoir dire, ok, celui-ci c'est sûr, il parle la langue qu'il dit qu'il parle. Donc, il n'aura pas de problème à se faire comprendre et à comprendre ce qu'on lui dit. Il n'aura pas de problème à trouver un travail. Donc, c'est tellement important cette partie-ci. Vous ne le saviez pas vraiment. Commencez même par là, à vous préparer pour les tests de langue. Tu dois passer le test de français, c'est le TCF ou le TEF, et ou le test d'anglais, le IELTS. Donc le IELTS pour les anglophones. Vous devez passer l'un ou l'autre, mais de préférence, ce que je conseille à mes Vikings, c'est de passer vraiment les deux. Passez les deux si vous pouvez, ça va faire augmenter vos points dans le bassin. Le document, le cinquième document qui va vous permettre, que vous devez absolument avoir dans le cadre d'une immigration, canadienne, c'est l'équivalence des diplômes. Il est vrai que désormais, il est possible d'entrer au Canada sans diplôme, mais ça, c'est dans un cadre, dans un programme bien spécifique. Mais dans bien de programmes, on demande que vous ayez un certain background, qu'on demande que vous ayez un certain nombre de diplômes, que vous soyez diplômé pour être sûr que vous allez pouvoir comprendre les tâches qui vous sont demandées. Ce n'est vraiment pas le même cadre, comme je disais. Donc, pour ceux qui veulent immigrer sans diplôme, vous devez voir la vidéo que j'avais postée déjà à ce sujet. Dans ce cadre-ci, c'est l'immigration pour travailleurs qualifiés et bien d'autres programmes. Vous devez faire, si vous n'avez pas un diplôme canadien, vous devez faire reconnaître vos compétences. Vous devez faire reconnaître vos acquis, votre diplôme par un organisme canadien. Il y en a plusieurs, mais moi je vous conseille WES, W-E-S. Tapez dans Google, vous allez savoir de quoi il s'agit. Je vous conseille WES parce qu'ils sont tellement réactifs. Ils sont réactifs. Quand vous parvenez à les avoir, c'est rapide. Ils règlent votre problème et ils sont à l'écoute. Ils sont vraiment leur customer service est juste wow. Le document numéro 6, c'est la lettre d'emploi. Vous savez que pour immigrer, il faut avoir de l'expérience parce que vous immigrez dans le cadre des travailleurs qualifiés. Il faut avoir de l'expérience. Et plus vous avez d'expérience, plus vous avez des points. Maintenant, vous devez prouver cette expérience-là. Si vous voulez, par exemple, vous avez travaillé dans 3 différentes compagnies et vous aimeriez utiliser ces expériences-là, il faut avoir la lettre de ces différentes compagnies
qui stipule que vous y avez travaillé, vous y avez occupé un certain poste. Quel poste avez-vous occupé? On doit le dire, qui était votre superviseur. Bref, il y a des détails et ça doit porter la tête de l'entête de... Sorry, ça doit porter l'entête de l'entreprise et le cachet du signataire, qu'il est, son poste, etc. Vous connaissez comment ça se fait, je vous apprends rien, quoi. Mais il faut l'avoir. Si vous n'êtes plus en contact avec certaines de ces compagnies, c'est le moment de les recontacter, de leur demander ces documents. Le 7e document, c'est le solde bancaire. Vous savez, l'un des critères d'admissibilité, c'est d'avoir assez de fonds parce que vous ne devez pas venir au Canada être une charge pour le Canada. Non, il s'assure que tous ceux qui viennent au Canada sont en mesure de se prendre en charge le temps de trouver un contrat de travail. Donc, vous devez avoir suffisamment de fonds. Si vous n'avez pas encore les fonds, d'où est-ce que l'argent va sortir? Vous devez déjà commencer à réfléchir. Est-ce que l'argent sortira? Tout. Il faut pouvoir mettre l'argent dans ce compte, l'alimenter pour montrer que non, je suis en mesure de vivre au Canada sur fonds propres pendant un certain temps. Peut-être pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois. Maintenant, le montant, il n'y a pas un montant fixe. Parce que les montants dépendent du nombre de membres que compte votre famille. La personne qui a un seul enfant ne va pas payer comme la personne qui a 4, 5 enfants. On est d'accord? Donc, commencez déjà à préparer cela. Maintenant, quand quelqu'un vient dans le cadre d'un contrat de travail et il va toucher un salaire, ça c'est autre chose. C'est autre chose. C'est possible, mais je vous conseille toujours parce que vous ne savez pas où vous aurez la chance. Comme je dis, vous allez faire suivre plusieurs programme à la fois pour pouvoir choisir le meilleur qui s'offre à vous et celui qui va mordre, voilà, vous faites avec. Donc, commencez déjà à chercher l'argent, d'où est-ce que l'argent va sortir, etc., etc. Le 8e document, c'est le certificat de police. Ailleurs, on l'appelle extrait de casier judiciaire. Le Canada vérifie vos antécédents judiciaires. Ils ne veulent pas laisser entrer n'importe qui chez eux. Est-ce que vous laisserez entrer n'importe qui chez vous? C'est un peu ça. Donc, on va vérifier, est-ce que vous pouvez constituer un danger pour le Canada? Est-ce que vous êtes en mesure de constituer un danger? Est-ce que vous avez déjà commis des actes qui vous interdisent l'accès au territoire? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les interdits de territoire. Êtes-vous un interdit de territoire? C'est pourquoi on doit vérifier tous vos antécédents criminels. Donc, si vous avez un casier judiciaire sale, ça dépend de quoi on vous a accusé. Est-ce que vous avez été innocenté? Donc, il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte. Regardez déjà votre casier judiciaire. Si vous savez qu'il est propre et que c'est facile pour l'avoir dans votre pays, là, c'est correct. Vous pouvez juste continuer comme ça et vous dire, le moment venu, je vais demander, je l'aurai peut-être en un jour, une semaine. Parce que lorsque le Canada vous demande de fournir les éléments, c'est en 30 jours, généralement. Vous devez fournir les documents, faute de quoi vous êtes considéré comme quelqu'un qui a abandonné. Allez, on classe votre dossier. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu comme ça juste à cause du temps. Donc, préparez. L'avant-dernier document, c'est le bilan sanguin. Oui, le bilan sanguin. Vous devez aller à l'hôpital. Est-ce que vous êtes malade? Il y a plein de personnes qui se sont vues interdire l'accès au Canada à cause de leur santé. Si le Canada estime que vous pourrez être une charge, ils ne vous font pas entrer parce que vous savez que les soins sont gratuits ici. Donc imaginez, vous avez par exemple une maladie qui est difficile à soigner. Quand ils vont évaluer les coûts, ils vont se dire, ok, non, ça peut pas, on ne peut pas supporter cette charge-là. Désolé, vous ne pouvez pas entrer. Donc rassurez-vous que vous avez fait votre check-up. Vous n'avez pas de problème, un jar, je préfère même pas donner les noms. Un jar là. Qui va pas leur coûter. Parce que si vous avez les problèmes, un jar là, il va aussi se comporter deux jars là. Donc, faites votre bilan de santé. Est-ce que vous allez bien? Si vous n'allez pas bien, commencez déjà à suivre un traitement. Vous êtes en Afrique pour la plupart. Et en Afrique, il y a toujours des moyens de vous soigner. Que ce soit traditionnellement, que ce soit naturellement. On a beaucoup de plantes qui peuvent vous aider. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour me poser un certain genre de questions que je leur dis soignez-vous. Il y a moyen. Donc, soignez-vous avant même d'arriver là-bas parce que ce serait dommage de dépenser comme vous avez dépensé pour arriver là et on vous dise non. Comme j'ai vu certains avoir la malchance. Et quand vous faites les examens médicaux, ils ne vous disent même pas pourquoi. Ils ne vous disent pas sur quoi on vous examine. On va seulement vous dire, ok, est-ce que vous avez été opéré? On vous pose des questions toutes bêtes et vous répondez aussi tout bêtement. Et après, on vous dit, aïe, il y a un problème. Vous devez passer d'examens supplémentaires pour qu'on se rassure. Franchement, rassurez-vous que vous allez bien. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est très, très, très important. Je connais des personnes qui n'ont jamais pu entrer au Canada à cause de leur santé. Il n'y avait même vraiment rien, quoi.
Ça nous amène au dernier document que vous devez apprêter, c'est le lien de parenté avec un membre de la famille sur le territoire. Vous savez que ça, c'est aussi un élément qui donne des points lorsqu'on veut immigrer au Canada. Si par exemple, vous avez un membre de votre famille ici, il faut déjà lui demander qu'il prépare parce que les personnes qui sont au Canada n'ont pas souvent le temps. Quand vous allez leur écrire à la dernière minute, on ne va pas vous répondre. Vous allez dire qu'il se prend la tête, il a traversé, ceci, cela. Non. Commencez dès maintenant à demander à la personne, ok, est-ce que tu peux m'envoyer là ton acte de naissance pour, par exemple, comparer, ah, c'est mon cousin, voilà son père et mon père ont le même nom, sont des frères. Vous devez essayer de prouver la filiation avec le membre de la famille qui est ici. Si c'est votre soeur, on voit l'acte de naissance, on voit que vous avez le même père, la même mère ou les mêmes parents. Donc, commencez à apprêter tout cela. J'ai fait la liste de ces 10 documents que vous devez apprêter. Ce n'est pas le jeu. Commencez à apprêter ça même avant d'entamer la procédure. Sinon, vous allez être à court de temps. C'était la liste des 10 documents qu'il te faut apprêter avant même de commencer ton projet d'immigration au Canada. Et tous les documents doivent être traduits dans une langue officielle du Canada, c'est-à-dire soit en français ou en anglais. Et bien sûr, ça doit être fait par un traducteur agréé. Il ne faut pas seulement aller voir un cousin, voir quelqu'un, un ami ou un enseignant. Ok, traduis-moi un peu ça. Non, il faut que ce soit traduit par un traducteur agréé dans une des langues officielles du Canada. Je ne veux pas aller être plus longue que ça. Je vais couper ici. Je remercie tous les Vikings qui m'ont soutenu. Et vraiment... n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions et me dire comment vous avez trouvé la vidéo. Aussi, n'oubliez pas de la partager, saccagez le bouton de partage et laissez-moi un petit like. Ça vous coûte quoi, non? Ça, c'est même une histoire de quoi? Vraiment encouragez même moi, non? Ok. Je vous aime trop. Je vous aime trop. Vous croyez que je vous connais pas? Il y a beaucoup qui m'encouragent. Merci. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Ça me motive à poster davantage de vidéos parce que lorsque vous ne le faites pas, c'est assez démotivant. Et du coup, ça va dire, ça n'aide pas. On a l'impression qu'on fait rien. Donc, laissez-moi des petits pouces bleus. Laissez-moi des petits pouces bleus. Et surtout, saccagez le bouton de partage. Partagez les vidéos partout. Je vous aime très.